L'opening de Cowboy Bebop a permis sa première diffusion en France en 2000. Je vous explique tout. Tous les ans, je vais à la Japan Expo. Il y a quelques années, une personne qui travaillait chez Canal+ donnait une conférence et parlait notamment de l'animé Cowboy Bebop. Flashback. On est en 2000. 2000, c'est une époque où les mangas et les animés n'étaient pas aussi populaires que maintenant. L'animé, il est mal compris en France. Peut-être aussi avec des a priori qui permettaient pas de comprendre toute la richesse que le manga pouvait proposer. Il faut savoir que quelques années plus tôt, le Club Dorothée avait fermé, mais Canal+ ils ont décidé quand même de diffuser certains animés, notamment Evangelion. Evangelion qui avait marché, mais ils se sont dit bon, allez, c'est un peu l'exception qui confirme la règle, on va pas forcément diffuser d'autres animés. Mais là, ils reçoivent une cassette VHS cryptée, c'est-à-dire un peu abîmée. Ils la lancent et là, I think it's time we blow this scene. Get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam. ils tombent sur l'opening de Cowboy Bebop, Tank de Sid Belts. Ils se sont dit bon, allez, c'est bon. C'est bon, on va diffuser Cowboy Bebop. Ils le diffusent et ça a fonctionné. Cowboy Bebop, on en entend encore parler, notamment avec son réalisateur Shinichiro Watanabe, qui réalise encore, cette année a été diffusé Lazarus. Mais Cowboy Bebop, s'il a autant marqué, c'est notamment avec sa BO. On le doit notamment à la compositrice Yoko Kanno. Shinichiro Watanabe était présent pour le 20e anniversaire de la Japan Expo. Et il disait qu'à l'époque, quand il réalisait Cowboy Bebop, il n'avait pas le succès qu'il a maintenant. Et ils avaient un budget, c'est-à-dire un budget pour les comédiens de doublage, un budget pour la musique, un budget pour l'animation, etc. Et Yoko Kanno n'a pas du tout respecté ce budget. En fait, elle créait une musique par épisode et donc le budget a complètement été dépassé. Maintenant, avec le recul, on peut dire qu'elle a eu raison puisque grâce à l'opening, la France, par exemple, a diffusé l'animé en 2000. J'adore cette anecdote et Shinichiro Watanabe, c'est un réalisateur que j'affectionne énormément. Je sais que dès que je vais voir un animé de Shinichiro Watanabe, je vais être transportée dans un univers. Alors peut-être que l'histoire va plus ou moins me toucher. Par exemple, j'ai adoré Zombie No Terror. 11 épisodes, scénario vraiment original, mélange de pop et musique islandaise. Il a fait un animé sur la musique de Carol and Tuesday. Là, il y a des chansons, j'y étais plus ou moins sensible. Mais c'est ça la beauté de la musique. Ça nous véhicule des émotions, on comprend pas toujours. Et je sais que moi, une musique, elle peut me transporter dans un imaginaire. Shinichiro Watanabe, il a complètement compris. Et en plus, il travaille avec des artistes internationaux que j'ai pu découvrir. Thundercat, par exemple. Je trouve que ce genre d'anecdote ramène aussi à une réalité qui était dans les années 2000. L'animation japonaise, elle ne connaissait pas le succès qu'elle connaît aujourd'hui. Notamment quand cette animation japonaise est associée à des mangas. Et quand même, mine de rien, grâce à des acteurs comme Canal+, grâce aux comédiens de doublage qui ont persévéré, qui nous ont embarqués, notamment avec le Club Dorothée, et ensuite, voilà, petit à petit avec d'autres voix. Je sais que Brigitte Lecordier, j'ai pas connu la diffusion de Dragon Ball, j'ai pas connu la diffusion du Club Dorothée, mais par contre, je regardais Midi les Zouzous, et dans Midi les Zouzous, mais il y avait des animés, il y avait par exemple Olive et Tom, qui se dit donc Captain Tsubasa au Japon, mais Brigitte Lecordier, elle m'a accompagnée à travers Oui Oui. Brigitte Lecordier, on lui disait, ne dis surtout pas que tu doubles des personnages d'animés. Il y a un long chemin qui a été parcouru, et pourtant, la France est quand même l'un des pays les plus consommateurs de mangas. Par exemple, il y a de nombreux mangakas, je pense par exemple à Naoki Urasawa, qui disait que quand il arrive en France, les mangakas sont vus comme des artistes. Et pourtant, le manga et l'animation japonaise qui en découle a été mal vu, mal compris pendant longtemps. Donc que Canal+, à cette époque, diffuse Evangelion, puis juste après Cowboy Bebop, c'était assez novateur en fait, c'était une forme de prise de risque on va dire. Et de voir qu'aujourd'hui, l'animé a pris cette ampleur-là, alors après, est-ce que ça va durer ou non? Mais en tout cas, ça a permis d'attiser la curiosité et de donner sûrement une autre image du manga et de l'animation japonaise. Et quand je dis animation japonaise, je parle plus animation japonaise de manga. Même si Cowboy Bebop n'est pas tiré d'un scénario de manga, mais il y a un rythme qu'on retrouve dans un manga par exemple, notamment avec le côté épisodique. Si vous allez à la Japan Expo, je vous invite à assister aux conférences de toutes ces personnes qui travaillent dans le milieu de l'animation, et notamment Brigitte Lecordier, parce que elle a vraiment tout cet historique, et pour dire que rien n'est gagné en fait. Là aujourd'hui, le manga nous paraît évident, et encore quand on voit des interventions sur les chaînes d'actualité en disant que le pass culture ne devrait pas comprendre les mangas, alors que beaucoup de jeunes ont justement acheté les mangas grâce au pass culture, je vois qu'on a encore beaucoup de chemin à faire. Voilà. Est-ce que vous étiez au courant de ces anecdotes? En tout cas, vous parlez de Cowboy Bebop, ça m'a donné envie de faire différentes vidéos sur le travail de Shinichiro Watanabe. Ta 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 ta. Tan tan taradan tan taradan tan taradan.